Vous regardez Croissance Verte sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Bargny, une ville côtière sénégalaise, se trouve face à une crise écologique et économique liée principalement à la pêche, son secteur dominant. Les pêcheurs font face à des défis majeurs tels que la dégradation de l'environnement, la concurrence étrangère et la rareté des ressources halieutiques accentuée par le changement climatique. Cette réalité a conduit à une émigration irrégulière significative des jeunes vers l'étranger, notamment vers l'Espagne, engendrant des conséquences sociales et économiques graves pour la communauté. Vous le constaterez dans un instant à travers notre reportage. Et pour parler de la situation actuelle à Bargny, nous recevons M. Babacar Seck, président de la commission environnement et développement durable de la commune de Bargny. Vous êtes également ingénieur en environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Monsieur Seck, on se retrouve ici juste après notre reportage et direction Bargny avec Eva Sagna et Cherm Dao. La plage du quai de pêche de Bargny est calme en cette fin d'après-midi. Cette ville côtière est située dans le littoral à 30 km de Dakar. La localité a une économie essentiellement rythmée par la pêche. Un secteur en crise, il est menacé par plusieurs facteurs, notamment la dégradation de l'environnement, l'avancée de la mer et les pêcheurs qui font face à la pollution et la perte de la baisse de leur activité. La pêche artisanale est l'une des plus importantes dans la zone, mais hélas, il est aujourd'hui perturbé par la concurrence avec d'autres pêcheurs étrangers. Auparavant, la pêche nourrissait son homme. Je suis un enfant de pêcheur, si je vous le dis. Nous avons vécu une époque où le poisson était une denrée alimentaire concrète pour nous de Bargny. Réchauffement climatique, changement climatique. La pêche et ses méthodes ne sont plus les mêmes également. Et ce qui se passe dans le secteur est incompréhensible. Il s'agit de la surexploitation de la ressource par des bateaux de pêche étrangers. Le changement climatique et les contrats illégaux sont à l'origine de la disparition de la matière. Tout est surexploité. Aujourd'hui, les pêcheurs de Bargny ne parviennent plus à avoir du poisson à quantité raisonnable. J'ai fait Bargny-Mbour avant-hier et je vous le dis, je suis revenu produit. C'est une preuve qui prouve que la ressource n'est plus disponible chez nous. Pas de pêcheurs, pas de poissons. Nous laisse entendre ce conseiller municipal avec beaucoup de regrets. Actuellement, même à la maison, parfois on mange du poisson qui vient du Maroc. Et ça, c'est un paradoxe. Poisson qui vient d'où? Oui, la majeure partie des boutiques que vous voyez là avec des poissonneries, mais ce poisson-là ne vient pas du Sénégal, ça vient du Maroc. Vous voyez un peu le paradoxe, donc le danger est là. Alors nous, on a des côtes tellement larges, alors il est impensable que le Sénégal vit cette situation-là qu'il vit par rapport à la rareté de ses ressources halieutiques. Il y a un appel que l'on doit faire et le gouvernement doit se ressaisir et essayer de trouver des solutions drastiques parce que non seulement ça amène des problèmes pour trouver le poisson à midi, mais aussi ça a des conséquences énormes sur la vie en société. Parce que vraiment, Bargny a beaucoup subi sur l'immigration clandestine. Et c'est le cas à Ziguinchor, à Kafountine, et c'est le cas à Saint-Louis. Parce qu'ils n'ont que la mer comme activité économique. Donc il faudra qu'on essaie de sauvegarder ça, revoir encore quels sont les contrats qu'on signe avec les multinationales qui viennent pêcher dans nos mers. C'est très important. Les pêcheurs se font rares, sincèrement. Est-ce que le poisson? Oui, le poisson aussi se fait rare aussi. Le poisson que consomment les populations de Bargny depuis quelque temps provient du Maroc. La raréfaction des ressources halieutiques n'est pas nouvelle, mais elle s'est accentuée au fil des années et avec le changement climatique.
dans un cadre un peu plus particulier, nous concernant ici Bargny, en tant que commune se situant dans le littoral. On ne peut pas ne pas se focaliser sur la cause qui est liée à la rareté des ressources naturelles maritimes, parce qu'on est une population du littoral. Et l'économie est portée par presque 70% par l'activité de pêche. Donc on a des pirogues traditionnelles. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui investissent dans ce domaine. Alors il suffit depuis 10 ans, 15 ans, on a remarqué qu'au fur et à mesure que les choses se passent, il y a une rareté des ressources halieutiques. Donc, alors que les jeunes sont en grande partie dans ce domaine, donc vous comprenez un peu que si, à force que les ressources se font rares, que l'activité n'aille plus comme ça devrait l'être, donc forcément les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Alors s'il n'y a pas une politique de réinsertion ou bien de réorientation dans d'autres secteurs d'activité qui pourront leur permettre de gagner leur vie, ça va poser problème parce qu'ils vont être là, à ne rien faire, ou bien chaque jour ils prennent la pirogue, ils mettent de l'essence, ils passent presque 2 jours en mer alors qu'ils ne trouvent pas la ressource. C'est un peu compliqué. Cependant, il est nécessaire de noter que les conséquences immédiates de ce fléau ont été un appauvrissement progressif des pêcheurs, mais aussi une dégradation de leurs conditions de vie. La pêche à Bargny actuellement, c'est la catastrophe. C'est ce qui motive effectivement les jeunes de prendre leur pirogue qui devait leur servir de pêcher, d'aller à la migration. Et c'est des phénomènes, on s'y attendait un peu. Parce que quelques années auparavant, Bargny n'a jamais connu ça. Parce que c'était une zone où l'agriculture était abondante, la pêche nourrissait son homme, la pêche était aussi abondante. Mais à un moment donné, on a alerté, mais on n'a pas été entendu. Donc, comment on a alerté? Nous savons qu'au Sénégal, nous tous, nous avons les licences de pêche. Donc il y a une rareté des ressources. Et le pêcheur, c'est quelqu'un qui ne sait rien faire d'autre que la pêche. Cette situation a d'ailleurs occasionné bon nombre de départs irréguliers de pêcheurs. Ces derniers ont tenté l'aventure en pirogue vers l'archipel des îles Canaries. Au début, comme j'ai dit, il n'y avait pas cette ruche où tous les enfants, et puis ce qui est plus marrant, ce n'est plus des enfants, c'est des femmes, c'est des jeunes, c'est des femmes enceintes, c'est même je ne dirais pas vieillards, mais des adultes. À un moment donné, donc, les gens n'avaient plus compris comment est-ce qu'on est arrivé là. Parce qu'actuellement, le nombre qui est parti, jusqu'à présent, on essaie de faire le recensement, mais c'est même difficile de faire le recensement parce que tellement les jeunes qui sont partis, ou bien les femmes, les enfants, les élèves, on ne peut plus les compter. Donc ce serait très difficile de faire le recensement pour savoir combien de personnes ont quitté Bargny pour aller en Europe. On nous parle d'Europe, mais il y a aussi les autres qui sont allés au Nicaragua pour aller aux États-Unis. Donc la migration, ce n'est pas seulement l'Europe. Bon, bien vrai qu'au Nicaragua, c'est plus compliqué parce que là, voilà, il faut beaucoup d'argent quand on nous parle de 4 millions, 5 millions pour aller au Nicaragua. Donc ça, c'est une autre affaire. Mais quand même, il y a beaucoup de jeunes Bargnois qui ont passé aussi par le Nicaragua. Mais quand même, on ne peut vraiment pas savoir. Pour l'instant, on est en train de travailler avec la mairie et pour faire les statistiques. Combien de jeunes sont partis, combien de jeunes sont morts en mer, combien de jeunes sont disparus. L'immigration irrégulière présente de nombreux inconvénients pour la commune de Bargny. Cette communauté a vu partir presque un grand nombre de ses membres en quête d'une vie meilleure à l'étranger. Bargny a payé à cet effet un lourd tribut en 2023 avec la vague massive des départs de jeunes du Sénégal vers l'Espagne. Nous n'avons plus de pêcheurs et ceci est dû à la rareté de la ressource. La pêche n'est plus rentable. Il faut faire des kilomètres pour trouver du poisson. Les pêcheurs vont en Gambie, à Kafountine, au Cap Skirring. Ceci est inquiétant. Le souhait de chaque père de famille est d'avoir sa progéniture auprès de lui.
Aujourd'hui, il est difficile d'avoir ses enfants chez soi. Et pour la plupart de ces pêcheurs, sont des pères et soutiens de famille. Le poisson est introuvable. Et c'est une peine pour nous qui sommes nés dans cette activité. Et si on dit qu'il y a du poisson provenant du Maroc, je ne dirais pas le contraire. Bien que l'immigration irrégulière puisse sembler offrir des opportunités, elle comporte des risques énormes et des conséquences sociales dévastatrices pour les jeunes de la commune. Dans ce reportage réalisé à Bargny, les populations font de nouvelles révélations sur ce fléau. Si on fait des comparaisons de Bargny d'aujourd'hui au Bargny d'avant, c'est vraiment deux choses opposées. Parce que le Bargny d'avant, où nous étions des enfants, on jouait à la mer, il y avait des poissons, on peut marcher même au bord de la mer et on trouve des poissons comme ça qui vivent et tout. Mais aujourd'hui, même si nos pirogues n'arrivent pas à avoir des poissons, donc ça va être difficile pour nous, ou bien nos petits frères, ou bien nos enfants, d'aller jouer et de retrouver des poissons. Tout ça, en fait, crée des conséquences terribles pour Bargny. Moi, nous tous les jeunes, en tant que Bargnois, nous, on veut un Bargny meilleur. Chaque personne qui se réveille à Bargny veut un Bargny meilleur. Parce que moi, je ne peux pas voir une autre commune, ville se développer alors que Bargny a une ressource tellement importante, tellement riche, la mer, où c'est source de développement pour certains pays. Alors que nous, en tant que seule commune, on ne peut pas se développer par rapport à la pêche. Alors que c'est quelque chose qui est très important parce que la pêche, c'est une activité culturelle. Ça date de très longtemps, de nos anciens. Alors, ce n'est pas une activité qui est récente. Donc, si on peut même le relier à l'immigration, c'est parce qu'il n'y a plus de poissons. C'est ce qui a poussé les jeunes à prendre les pirogues, à quitter le Sénégal, à quitter Bargny pour aller ailleurs, pour aller dans une autre terre, pour chercher ressources. J'ai le cœur lourd parce que nous avons des familles qui sont parties, qu'on ne va plus jamais revoir parce qu'ils sont morts. Des frères, des sœurs, des amis, des voisins. En fait, toute une famille, si on peut dire. C'est toute une génération aussi, si on peut dire. Parce que quitter Bargny et partir en Espagne, si chacun pouvait choisir, il n'allait pas quitter son terre, il allait rester et se développer ici. Mais les gens sont obligés de quitter Bargny pour partir, chercher ressources, chercher quelque chose. Parce qu'il y a des pères de famille, des jeunes qui doivent avoir des femmes, avoir des enfants, mettre leur famille dans de bonnes conditions. À l'instar des autres localités du Sénégal comme Saint-Louis, Ziguinchor ou la Petite Côte, la pêche représente 70 à 80% de l'économie locale. Il existe également d'autres activités économiques telles que l'artisanat et le maraîchage. La commune de Bargny est en passe de devenir une banlieue industrielle, avec la construction d'une centrale électrique et d'un port. Deux projets qui suscitent des inquiétudes quant à leur impact sur l'environnement et les moyens de subsistance des pêcheurs locaux. Monsieur Seck, nous l'avons vu dans ce reportage, l'avancée de la mer est préoccupante. Alors comment cette progression affecte-t-elle votre commune, Bargny? Effectivement, donc, à Bargny, nous sommes confrontés donc, à ce que l'on appelle une érosion côtière. Maintenant, l'érosion côtière, elle est due donc à l'avancée de la mer. Maintenant, cette avancée de la mer va venir impacter négativement donc, le littoral. Donc, nous sommes des Lébous, nous habitons donc en bordure du littoral. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, à chaque fois, il y a la mer qui avance, maintenant qui va impacter donc, les habitants qui habitent en bordure du littoral. Donc, par exemple, depuis un certain temps, donc l'avancée est tellement intense de telle sorte qu'on perd beaucoup de maisons. Alors qu'à Bargny, donc, les Lébous qui vivent donc aux côtés de la mer, donc leurs ressources proviennent de la mer. Donc ils n'ont pas les possibilités donc, de s'éloigner. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que donc, l'avancée de la mer impacte négativement donc, l'environnement du littoral. Donc il y a des maisons qui s'écroulent par-ci, par-là. Donc c'est la raison pour laquelle donc, là, donc, ça devient très alarmant. Parlons de la raréfaction des poissons dans votre localité. Est-elle juste liée à la surpêche ou y a-t-il d'autres causes environnementales? Bon, il y a plusieurs causes. Donc la première cause, effectivement, c'est une cause anthropique, comme vous venez juste de le dire, donc la surpêche.
avec donc la pêche industrielle qui vient impacter directement et de manière négative donc les activités donc de la pêche artisanale. Donc les pêcheurs vont en mer et ils vont retourner bredouilles. Donc rien donc dans les cales des pirogues. Maintenant, il y a aussi ce que l'on appelle les changements climatiques. Donc il y a le réchauffement climatique donc, qui impacte directement donc d'une manière plus ou moins justifiée, d'une manière plus ou moins justifiée donc sur la rareté des poissons. Donc s'il y a réchauffement climatique, ça peut impacter donc la température des eaux. Et chaque poisson vit dans un environnement bien déterminé. Donc c'est la raison pour laquelle donc s'il y a donc des changements au niveau donc des conditions physico-chimiques de l'eau, ça peut affecter directement donc l'existence de poissons au niveau de la zone. Auparavant, étant enfant, étant né donc en bordure du littoral, on sait ce qui se passe. Donc à Bargny, il y avait beaucoup de poissons. Des fois, on restait donc en bordure de la plage. Vous voyez un banc de poissons. On y va, on pêche, en quelques minutes, donc on a les pirogues remplies. Mais maintenant, tel n'est plus le cas donc, avec tous ces facteurs-là que je viens de citer. Aujourd'hui, quelles sont les actions de résilience développées par les populations locales de Bargny face à la surpêche, la raréfaction du poisson et surtout face au changement climatique? Bon, face à la surpêche, là, je pense que le problème les dépasse. Parce que ça, ce n'est pas un problème que les populations de Bargny peuvent gérer. Donc c'est un problème gouvernemental, c'est un problème étatique au plus haut niveau. Donc la surpêche c'est industriel et nous on n'est pas industriel, on est artisanal. Donc ce sont des décisions qui viennent d'ailleurs. Donc ce qu'on veut c'est crier, ce qu'on peut c'est crier. Crier donc jusqu'à ce que l'État nous entende. Si l'État nous entend, peut-être il pourra essayer de voir comment il va faire pour essayer donc de rationaliser les licences de pêche. Maintenant, par rapport donc à cela, donc vraiment nous on ne peut absolument rien faire. Donc, et face au changement climatique? Maintenant, face au changement climatique, on est en train de trouver ce qu'on appelle des moyens locaux de subsistance. Parce que les changements climatiques, comment ça se manifeste à Bargny, c'est juste une montée du niveau de la mer. Et la mer donc va avancer. Donc de deux choses l'une. Soit c'est l'État qui va venir avec ses propres moyens, et ce sont des moyens lourds, soit c'est nous-mêmes qui allons essayer de trouver des moyens de subsistance. Et nous, c'est ce qu'on est en train de faire, des moyens de résilience, et ce ne sont pas des moyens qui sont durables. Utilisation de pneus, utilisation donc de sacs vides, on remplit de sable, on essaie donc de contrecarrer donc l'avancée de l'eau, et tout le monde sait que l'eau a une force inouïe. Donc c'est pas ces pneus-là, c'est pas tout simplement donc ces sacs remplis de sable-là qui vont arrêter l'eau. Donc l'eau donc doit être arrêtée donc par des infrastructures, par des investissements lourds comme des digues de protection, comme des brise-lames et consorts. Et là donc ça dépasse vraiment la commune de Bargny. Là vous venez de parler de mesures individuelles prises par les populations. Je rappelle d'abord que vous êtes ingénieur en environnement et président de la commission environnement et développement durable de la commune de Bargny. À présent, quelles sont les actions mises en place par la commune elle-même, la commune de Bargny, pour faire face à cette situation préoccupante, la dégradation environnementale? Effectivement, donc la commune de Bargny est en train de faire donc des actions. Maintenant, c'est par rapport donc à un projet que l'on appelle donc le PROVEC. Le PROVEC donc c'est un projet de relogement des impactés de la région côtière. Maintenant, c'est un projet qu'on a trouvé là en tant que municipalité, comme c'est une continuité. Donc, on est en train de gérer, c'est essayer de trouver donc un certain nombre de ménages qui habitent en bordure du littoral et qui ont été impactés donc par les régions côtières. On essaie de les reloger. On a trouvé un site qu'on a trouvé nous aussi, et le site donc est en train de voir des maisons donc s'édifier. Donc on avait dénombré au total 114 ménages. Donc on est en train donc de construire, mais jusqu'à présent donc au niveau de la commune de Bargny, c'est là où nous sommes. Donc les autres moyens, peut-être on va essayer d'aller trouver d'autres moyens, mais le plus urgent, c'est ou bien les moyens les plus appropriés, ce sont des moyens qui demandent donc des investissements lourds, et ça relève du domaine de l'État. Intéressons-nous à l'immigration irrégulière. Comment cette situation influence-t-elle la communauté de Bargny? Effectivement, donc ça va influencer la communauté de Bargny, surtout sur le plan économique. Parce que tout le monde sait que Bargny est lourde d'une population de presque 80 000 habitants. Maintenant, les 80 000 habitants de Bargny, donc presque la vie dépend de la pêche. Plus de 70% donc, de la population bargnoise vivent de pêche. Donc si il y a une immigration clandestine, c'est presque les pêcheurs qui sont partis.
parce que c'est dû à une raréfaction donc, du produit. C'est presque les pêcheurs qui sont partis. Moi, je parle en connaissance de cause parce que je suis président de conseil de quartier. D'un quartier de pêcheurs, presque tous nos jeunes pêcheurs sont partis. Même les pirogues pour embarquer, ils ont eu des problèmes. Donc, économiquement, donc, on a un manque à gagner parce que 70% de l'économie reposait sur la pêche et presque il n'y a plus de pêche à Bargny. Et votre commune a enregistré d'importantes pertes en vie humaine dues à la vague massive de départ vers l'Espagne. Au niveau des autorités locales, est-ce que vous prônez la sensibilisation auprès des jeunes pour limiter ces départs irréguliers vers l'Europe? Effectivement, au niveau de la municipalité, on est en train donc de prendre des dispositions. Et là donc, je salue surtout les initiatives qui sont prises par le maire. Donc, en première partie, lorsqu'il y avait une pirogue qui avait échoué donc, au niveau de la Mauritanie, donc il y avait des Bargnois, je dirais même des Rufisquois, ainsi de suite. Et le maire s'est déplacé jusqu'au niveau donc, de Rosso pour louer des bus, les mettre là-dedans et les ramener à Bargny. Maintenant, il a mis sur place un comité de veille, un comité de crise, qui regroupe tous les dignitaires de Bargny, les jeunes, les présidents d'ASC, qui regroupe aussi les autorités coutumières. Maintenant, on est lancé donc, de plein pied dans ce que l'on appelle la sensibilisation et la conscientisation des jeunes, afin donc de limiter ce fléau-là. Donc le maire vraiment a pris une décision qui est noble et que tout Bargny donc a salué. Et à Bargny, il y a d'importants projets de construction qui ne font pas l'unanimité. La construction d'une centrale électrique et d'un port qui suscite l'inquiétude chez les populations. Comment gérez-vous cette situation? Effectivement, là, c'est un problème à Bargny. Donc la centrale, elle est fin prête. Elle est en train de fonctionner, elle est en train de produire de l'électricité. C'est une centrale à Sordon. Donc, on dit que on va passer donc, au niveau d'une transition énergétique en quittant donc, le charbon pour le gaz tout haut. Donc là, c'est un autre problème qui n'a pas encore vu le jour. Mais dans la réalité, donc, les populations bargnoises, en majeure partie, n'étaient pas d'accord pour l'installation de cette centrale-là. Mais malheureusement, la centrale a vu le jour et est en train de fonctionner. Et comment les moyens de subsistance des pêcheurs sont-ils menacés par ces nouveaux développements industriels? D'accord. Qui dit par exemple port? Le port minéralier et vraquier de Bargny. Maintenant, c'est sûr qu'il y aura un périmètre de sécurité. Et le port donc, va jouster donc, à l'intérieur de l'océan pour 4 km au niveau donc, de sa jetée. Donc toute cette zone-là qui était donc, une zone de pêche, donc c'est sûr que ça va être interdit d'entrer dans cette zone-là. Donc ça veut dire quoi? Le manque à gagner donc, va diminuer. Donc on va assister à un véritable manque à gagner. Donc en plus de cela, donc, qui dit port minéralier et vraquier, donc la pollution vous dit bonjour. Donc, parce que c'est des hydrocarbures lourds, ainsi de suite. Donc ça peut se déverser dans l'air, ça peut polluer donc, le milieu marin. Donc si ça pollue le milieu marin, ça va impacter directement sur le développement des poissons. Donc là aussi, ça va impacter donc, l'économie bleue donc, au niveau de la commune de Bargny. Afin d'endiguer toutes ces situations préoccupantes, quelles sont les attentes concrètes des populations de Bargny? Ce qu'elles attendent du gouvernement sénégalais? Bon, en fait, ce que le gouvernement sénégalais n'aurait pas dû faire, et c'est arrivé. Bargny est une petite commune, donc si le port ne pouvait pas voir le jour, donc ça c'était l'idéal. Bargny est en train d'être industrialisé. Donc le seul cri de cœur qu'on peut lancer au gouvernement, c'est tout simplement donc, essayer de rationaliser la pêche industrielle, de telle sorte que donc, nos très chères familles, donc, nos très chers parents pêcheurs donc, qui vivent de la pêche, nos très chers parents pêcheurs donc, qui s'adonnent donc, à la pêche artisanale, puissent subsister donc, par rapport donc, à leur métier. Donc je pense que c'est le seul grand cri de cœur qu'on peut lancer par rapport à cela. Et qu'en est-il à présent du rôle de la commission dont vous êtes le président, la commission environnement et développement durable de la commune de Bargny? Donc nous, surtout on intervient surtout sur le plan environnemental. Donc on essaie de faire le tout pour sauvegarder l'environnement de la commune de Bargny. Donc de plusieurs manières différentes. Donc là, on a trouvé des industries qui sont en train de fonctionner. On est en train de se battre pour que ces industries-là puissent se conformer aux normes environnementales nationales et internationales en vigueur. Donc par exemple, si on prend la centrale, depuis qu'on est là, donc on est en train de discuter
Et il y avait des choses, il y avait donc des non-conformités, mais la centrale est en train maintenant de faire ce que l'on appelle des études pour rattraper donc les non-conformités. Bien que actuellement la centrale donc n'a pas tout fait, mais elle est en train de faire des efforts. Maintenant, par rapport aux nouvelles industries qui doivent s'installer à Bargny, parce que il faut qu'on le rappelle, le président de la République a sorti un décret et à Bargny on a une zone économique spéciale qui va recevoir beaucoup d'entreprises. Mais nous, ce qu'on peut faire, c'est lutter donc contre l'installation des entreprises qui vont polluer notre environnement. Et on est en train de tout faire. Donc, à chaque fois qu'on nous convie à un comité technique pour une validation d'une étude d'impact, on essaie de marquer notre empreinte pour que soit ça ne passe pas, si on peut faire le tout pour que cela ne passe pas. Si ça passe maintenant, on va essayer de marquer donc l'entrepreneur pour que son industrie puisse respecter les normes environnementales en vigueur. Merci M. Babacar Seck pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le président de la commission environnement et développement durable de la commune de Bargny. Oui, merci. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.